Donc, ici nous avons Stan des Outsiders et Willou qui ont fait une vidéo sur le classement actuel du Ballon d'Or, le ranking d'or. J'aimerais venir sur quelques déclarations parce que c'est quand même un peu chaud ce qu'ils ont dit. On va avancer. Avec Willou, on vient de finir un sujet très intéressant sur la nationale Ligue des Nations en Europe aussi. Bref, il y a pas mal. On a fait un premier, on était. Excusez-moi pour les pubs, les gars. Comme je disais, désolé pour les pubs. Mais les gars, on va avancer. C'est ce qu'ils ont dit qui est important. Chambre passée, c'était par rapport à la. On se capte et on essaie de voir là, essaie de faire notre liste finale. Mo Salah, j'avais aussi mis Mosdini Virtis. Du coup, on rapidement, on se capte et on essaie de voir là, essaie de faire notre liste finale. Donc voilà. Donc du coup, on en était où là la dernière fois? Alors la dernière fois, Stan, ton top 10, tu avais mis Mbappé en 10, Saka en 9, Gravenberch en 8, Grisou en 7, 6 Wirtz, 5 Musiala, 4 Yamal, 3 Vini, 2 Rafinha et 1 Mo Salah. J'avais aussi mis Mo Salah en 1. J'avais mis en 2 Robert Lewandowski, en 3 Rafinha, donc on avait tous les deux aussi Rafinha dans notre top 3. J'avais Musiala en 4, j'avais Wirtz en 5, j'avais Gravenberch en 6, donc on avait aussi tous les deux Gravenberch dans notre top 10 et Musiala Wirtz autour du top 5. J'ai mis Van Dijk en 7, Yamal en 8, Gyökeres en 9 et Cole Palmer en 10. C'est dur de se souvenir exactement d'où on en était. Ouais, pour vous dire que ça a beaucoup changé. La dernière fois, c'était en décembre, tu vois, vers décembre. Maintenant, écoutez le top 10, les gars. Écoutez le top 10 en avance. À y aller ensemble, peut-être que. Une question pour toi, pour définir un peu. Il y a eu de l'élimination. Sûr, il sera peut-être même dans le top 3. Et pourtant, je pense qu'il aura pris très peu de votes. En vrai, mec, je sais pas. En vrai, je sais pas. Parlons de bons joueurs de football. Parlons de très bons joueurs de football. Et commençons avec. Je donne mon top 10 du Ballon d'Or. Écoutons le numéro 10. Le numéro 10, c'est vraiment très choquant de la part des deux. Non, le numéro 10 de Stan, c'est normal. Maintenant, le numéro 6, parce que Vidéo de la Mine a mis le numéro 10 de Stan, numéro 6. C'est plus choquant en fait. Top 5, on va se concentrer là-dessus. Je vais commencer par la 10e place, un peu parce que j'estime que c'est un joueur qui jusqu'à présent a son mot à jouer. Malheureusement, il a largement chuté et je vais m'expliquer pourquoi tout au long un tout petit peu de mon raisonnement. Premier, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah est pour moi rendu. Mohamed Salah est le numéro 10. Pour l'instant, c'est normal. Maintenant, et oui, effectivement, c'est le numéro 6 de Willow. C'est ça un peu le problème. C'est ça. Putain. À la 10e place de mon classement. La raison pour laquelle je suis comme ça, c'est parce que tous les joueurs que j'ai mis pour moi va définir le gagnant du ballon d'Euro. Typiquement de personnes que j'ai autant. Donc c'est la raison pour laquelle je le mets dans. Le mets, je pense, 6e, mais peut-être même top 5, genre 5e place, parce que je te donne ma raison. Je suis d'accord avec toi que le vainqueur de la Ligue des Champions, ça va définir le vainqueur du Ballon d'Or, et que Liverpool est éliminé. Mais je vois des clubs vainqueurs de Ligue des Champions. Si ces clubs-là gagnaient la Ligue des Champions, ce ne serait pas un de leurs joueurs qui gagnerait le Ballon d'Or. Je pense que si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, évidemment, ce sera Mbappé ou... Et c'est un moment de réflexion sincère, tu vois. Vinicius, ok. Si Paris gagne la Ligue des Champions, peut-être Ousmane Dembélé, on en reparlera. Si Barça gagne la Ligue des Champions, il y a évidemment des noms très faciles à ressortir. Si Bayern gagne la Ligue des Champions, je pense peut-être un Kane, un Musiala peuvent arriver assez vite dans la conversation. Mais demain, si... Je ne mets pas Aston Villa et Dortmund parce que je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Mais demain, si Arsenal ou l'Inter gagne la Ligue des Champions, est-ce qu'il y a un joueur d'Arsenal ou de l'Inter qui prend le Ballon d'Or? Je ne suis pas sûr. C'est pas... Donc, les gars. Putain. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais qui voit Arsenal et non. Moi, je veux qu'Arsenal élimine au Real, tu vois. Moi, c'est ça que je veux. Mais dans la réalité des choses, c'est pas ça. On va pas se mentir, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est Arsenal élimine au Real, mais c'est pas ça. Mais et l'Inter, non, l'Inter va s'arrêter en face. Même si l'Inter passe au Bayern, l'Inter va s'arrêter face à Barcelone.
Non, mais soyons sérieux. Non, 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 William il abuse. William il abuse, William il abuse quand même, William il abuse. Pertinent ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. Après, ça peut être contextualisé. Après, tout dépend du contexte et de la hype. Après, cette année, il a commencé à dire que non, c'est possible que si Arsenal gagne la Ligue des Champions, on donne le ballon d'or à un défenseur. Les gars, c'est possible, tu vois, mais non, là, ça abuse. Là, Tu peux créer un. Il n'y a aucun joueur, ça pas loin. Ou mon Gabriel, ou mon Raya, là, je veux dire, c'est un de ces bons. Peut-être pas Gabriel, mais Saliba ou Raya, ça me fait top performance face au Real Madrid. Aller-retour, Kylian Mbappé ne voit rien, il ne voit pas le jour. Il y a peut-être moyen à un moment donné qu'on se dise que la qualification d'Arsenal, parce que moi je crois que Arsenal et l'Inter sont des équipes qui aujourd'hui basent leur qualification plus ou moins sur de la solidité défensive. Oui, à l'Inter il y a des buteurs, Thuram, machin, oui, tout ça, je suis d'accord. Mais n'empêche que ça se joue, je pense, derrière en fait. Moi je pense face au Real, ça se joue derrière. Voilà. Donc je sais pas, il y a ce truc-là qui me fait dire que. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en termes de hype, c'est vrai que je vois pas le mec. Lautaro sera pas. Ouais. Lautaro sera pas. Je vous jure, non, c'est parti loin, c'est parti loin. Non, juste pour ça là, c'est parti loin. En fait, non, juste pour ça là, c'est parti loin. Juste pour ça. En plus, ils ont des bons arguments, c'est ça là, c'est bon. Je vous dis que même moi, j'ai été choqué des arguments. Mais attendez, j'avance. Pour le 170 très serré, mais du coup, même cette année-là où Liverpool marche sur tout le monde et super fort, même cette année-là où Van Dijk, eh ben, il ne le gagne pas. Et là, mais donc 17 passes décisives, il est à 3 passes D du record de passes décisives de Thierry Henry et de Kevin De Bruyne, donc il pourrait faire tomber ce record-là. En vrai, 27 buts, il est que, entre guillemets, à 9 buts d'Erling Haaland. Donc s'il en marque un par match, là sur la fin, il peut aussi battre le record de buts en Première Ligue d'Erling Haaland. Mo Salah, il est même à 3 contributions décisives. Si on accumule les deux, 27 plus 17, là il est à 44. Le record de buts plus passe D en une saison de Première Ligue, c'est seulement 47. C'est Shearer et Andy Cole. Donc avec 8 matchs restants, là, Salah, il est qu'à 3 petites contributions décisives de faire tomber ce record-là. Et Stan commence à réaliser, tu vois, Stan commence à réaliser que oui, effectivement. Si, imaginons, il battait le record de buts et de passe D, les deux en une même saison, que Liverpool est champion et que c'est Inter ou Arsenal qui remporte la Champions, il faut beaucoup de si, mais en vrai, je pense que tu retombes sur cette saison all-time du meilleur offensif du monde, en fait. Tout le monde se dit, eh ben en fait, c'est ça là, peut-être. Mais ce qui est sûr, et je trouve cette conversation qu'on est en train d'avoir le montre, c'est qu'il y a beaucoup de prétendants et ça va être serré. Et maintenant, pour que Salah le fasse, il va falloir... en fait, c'est que le problème de Salah, c'est que les... Moi, je vais vous dire la chose. Salah, c'est mort, les gars. Arrêtons. Salah, c'est mort. Arrêtons. Disons la vérité, Salah, c'est... Mais vous n'avez pas écouté au numéro 10 de Willow. Willow est... Pu mettre de son défense d'une 3 semaines qui sont... Tu mets Paris en bouteille. Je sais pas. Non, ouais, ça me fait... Je pense que avec la Carabao Cup, tout le monde mais pas d'impact. C'est vrai. Si le record de buts d'Haaland, il le bat, et record de pas... Non, les gars, il est convaincu. C'est ça, c'est qu'il y a trop de si avec lui. En Première Ligue, c'est pas juste dans la course au titre, club, que peut-être on va mettre ça là. Le chemin, il va être culmé. MDR. Il s'appelle Joao Tinha. C'est un dixième, très bien. Je peux te donner mon oui, vas-y. C'est un joueur dont tu n'as jamais entendu parler. Il s'appelle Joao Tinha. C'est la fusion de Joao Neves et de Vitinha. C'est ça le numéro 10 de Willow. Putain. Ah ouais. Non, il abuse. Après me dire que Salah est numéro 6 de son ballon d'or, numéro 10, c'est Joaquinha. Non, il abuse. Non, c'est abusé, là, c'est abusé. Non, en vrai, c'est abusé. En vrai, c'est abusé. De vrai, c'est abusé. En vrai, c'est abusé. En vrai, je pense, j'organise. Venu, meilleure équipe. À profondeur, ce que le... C'est des boys que j'estime que pour moi, aujourd'hui, ils ne sont pas favoris, mais... Là, il va donner du 9 au 6 ou 5. 9. À tout moment, en fait.
il y a des retournements de situation qu'on connaît au football qui peuvent faire qu'ils peuvent basculer automatiquement, tu vois. De la même manière que dans notre liste, j'aime bien. Alors du coup, je peux te donner un tout petit peu rapidement tous les autres parce que je n'ai pas vraiment d'ordre. J'ai été un peu méchant sur l'ordre, mais en réalité, ça se joue entre Salah, pour moi, Salah 10, Musiala 9, Vinicius 7. Il est passé de 3 à 7. Ouais. De gros downgrade, Vinicius 7. Pardon, Vinicius 8, excuse-moi, je ne sais même plus compter. Tu sais, moi, quand je compte à l'envers, je ne sais plus compter. Arrête. Donc, Salah. Réciter l'alphabet à l'envers, c'est très difficile. C'est compliqué. Donc, Salah 10, Musiala 9, Vinicius 8, Robert Lewandowski 7 et Harry Kane 6. Ouais, je crois que j'ai juste João Tinha à la place de Lewandowski. Mais sinon, on a la même ça. Je pense que c'est sur ça que ça se joue, en me disant que je pense qu'il y a moyen. Harry Kane, il ne faut pas l'oublier, il fait une grosse... Donc, les gars, c'était déjà très chaud sur le numéro 10 et le numéro 6. Tu vois, c'était très chaud. Maintenant, passons au top 5. Franchement, avec pas pouvoir lors de... Ils sont quand même pertes. Donc j'espère. En 5e position, roulement de tambour. C'est important, roulement de tambour. Il rentre dans le top 5 pour moi. Il est dangereux. Il est là en soum-soum. Il y a moyen qu'il aille chercher un ballon d'or cette année. Il est surtout très prolifique et pertinent depuis le début 2025. C'est Kylian Mbappé. Moi, c'est... Le kiki de Bondy, il faut d'abord le respecter. Numéro 5, d'accord, c'est vrai. Je vous confirme si c'est vrai. Oui, parce qu'il n'y a que les Barcelonais. Oui, il y a les Barcelonais en haut. Avec Dembouz et des Barcelonais, tu vois. C'est ça qui est normal. Dembouz et des Barcelonais. Parce que, Kiki de Bondy, c'est bien Kiki, c'est bien. C'est qu'il est en course pour le petit. Au début, c'est la bonne ascension qu'il a la dernière fois. Kiki est devant Lewandowski. Oh, on va laisser le mérite du tout. Pas aussi décidé de sa sens. Je suis pleinement convaincant encore et tout le monde est d'accord avec ça. On n'est pas convaincu vraiment par ce Real et pourtant il a 5 pénaltys en Liga dans une pleinement convaincue. On peut aller au bout et gagner la finale et on peut être au moment de la célébration et dire classique, on dort, je pense. D'accord, 4e place, on va être assez serré. Je pense qu'il n'a pas bougé dans ma liste du Ballon d'Or initial à maintenant. Il est toujours à la 4e place. C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal est 4e. Ok. Non. Je veux comprendre Stan. Tu vois, mais je me dis que problème de charge. Je me dis que c'est vrai qu'il ne faut pas faire parce que l'an passé, c'est ce qui s'est passé avec le Real. On disait beaucoup Vini Ballon d'Or, Bellingham Ballon d'Or, après personne ne l'a vu. Donc tu vois, si on te dit qu'il doit y avoir un grand écart entre Yamal et Rafinha, oui, je veux qu'il y ait cet écart. Pourquoi il doit avoir cet écart? Parce qu'il ne faudrait pas que, malheureusement, Yamal entache un peu sur le Ballon d'Or de Rafinha. Je veux cet écart, tu vois, mais c'est pour ça qu'il est 4e, c'est pour ça. Yamal est toujours pour moi là en contention pour son premier Ballon d'Or. On parle de lui beaucoup pour, je ne sais pas s'il pouvait gagner un deuxième Golden Boy, s'il est trop près que le petit, c'est un peu beaucoup discuté. Je le vois même en équipe nationale, il parle avec les autres, on dirait c'est lui l'adulte. Il parle avec Nico Williams, les machins, ils sont tous plus âgés que lui, ils ont tous 2-3 ans de... En Liga, ces derniers temps, il n'a pas marqué. Mais à un moment donné aussi, par rapport à certains profils, c'est peut-être moins important. Et Yamal, c'est le football offensif au Barça aujourd'hui, c'est le plus jeune. Donc, je l'ai mis 2e. Pour moi, je suis totalement d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis 2e. Pour moi. Mais pourquoi? Ouais. On est d'accord, on voit les matchs. Ce que fait Lamine Yamal sur un terrain et l'importance qu'il a dans ce qui est pour moi la meilleure équipe du monde cette saison, en fait, moi je le trouve plus important que Rafinha. Alors je suis d'accord que Rafinha, il a 11 buts en Ligue des Champions, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour l'instant.
Dans le jeu, oui. Tant telle une pause, si tu es une équipe à partir de ce qui malgré L2 dans la finition, cette saison, c'est pas l'histoire d'un crack. C'est l'histoire d'un mec qui est placé dans le contexte de jeu absolument parfait et qui a travaillé comme un malade mental pour mettre toutes ses qualités au premier plan. Et je suis plus qu'admiratif, je trouve l'histoire de Rafinha, elle est magnifique. Et c'est peut-être la narrative Rafinha qui à la fin fera la différence et permettra à ce joueur d'aller gagner le ballon d'or. Mais pour moi, sur la capacité à forcer un match absolument, je mets Yamal au-dessus de Rafinha. Et d'ailleurs, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, l'autre jour, j'étais en train de regarder l'Atleti Barça. Ils ont pas mal joué cette saison, ils vont continuer de se jouer, ils sont joués bien sûr avant. Et Rafinha, il a pas mal joué contre l'Atleti. Je crois qu'il disait c'est le 6e match Atleti-Barça que joue Rafinha et toujours aucun but dans ce match. Ah. C'est pas ça qui doit lui coûter un ballon d'or. Mais je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas confirmer. Je peux pas regarder. Mis un petit peu sur la tête, briller. Pour de la pression. Je préfère le passe numéro 3, les gars. Si je dois mettre un offensif au-dessus au Barça, pour moi, l'offensif le plus important de tous, le plus important des joueurs offensifs, c'est pas Lewandowski et c'est pas Rafinha, c'est Lamine Yamal. Bon, c'est gros. Super intéressant. Ok. On parle beaucoup du Ballon d'Or, mais personne ne parle de Lamine Yamal, alors qu'il est en contention pour le Ballon d'Or, donc le mettre à la 2e place à ce stade-ci. Donc, ok, d'accord. Ça, il va falloir un peu de temps pour la 4e place, mais... je m'attends... Non, même pas. Bah ça c'est une très bonne nouvelle, alors ça me fait plaisir. Même pas. Moi aussi, je suis dans les surprises, mais comprends bien. On a Kylian et Yamal de mon côté, et toi, de ton côté, on a... Kylian et Rafinha. D'accord, c'est intéressant. Mon prono, c'est qu'on a tous les deux le même 3 et le même 1, et on a juste interverti le 2 et le 4. Ah ouais? Arrêtez de perdre votre temps en oubliant tout le contenu que vous consommez. Vous savez aussi bien que moi, si vous prenez pas de notes sur la vidéo... Désolé pour la partie pub. Ok, on va voir tout de suite. C'est qui ton numéro 3? Le Baron Ousmane. Le Dembouz. Je suis d'accord avec toi. Le Dembouz, les gars, le Dembouz. Moi, je pense que Dembélé aujourd'hui, ouais. C'est bizarre. Attends, Dembouz est devant Rafinha du côté de Willow. Non, faut pas s'abuser. Non, faut pas s'abuser. Non, pas abuser. Dembouz est devant Rafinha. Non, faut pas s'abuser. Mais c'est du côté de Willow, Dembouz est devant Rafinha. Non, là, il abuse. Je sais pas d'où il vient, lui. Mais Marc, là, que moi, je n'ai... Il a dit qu'il a fait des paris, en fait. Ah ouais, ils ont fait un débat très intéressant sur la possibilité que Dembouz ait le ballon d'or. Attends, on va avancer jusqu'à cette partie. Et que, là, je pense que nous deux, Casio, ne l'est pas. C'est championnat aussi, il l'est. Donc, ouais, Ousmane Dembélé à la 3e place. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Franchement, ça donne des émotions de parler d'Ousmane Dembélé parce qu'à 27 ans, faire une métamorphose, 30 charisme revient au galop, à cadrer plus, et ça, cumulé, sort de capitaine, ce serait pas choquant, vu comme tu le vois, mission. Et Matt en Nutos parfait, et son travail à payer. Et franchement, j'ai des frissons en parlant, c'est magnifique. Et, sur le niveau de jeu, elle me file des frissons. Je suis tellement content que Paris soit qualifié contre Liverpool juste pour ça. Ligue des Champions, il continue à être décisif comme il est jusqu'à présent. En plus, là, il a Arsenal ou Real, tu claques. Mais c'est là où, c'est pour ça que moi je m'inquiète avec ton Mohamed Salah là. Je t'ai dit, Salah, il vient de faire la finale, tout simplement parce qu'il fait finale de Coupe du Monde. Tu vas pas me dire c'est pas j'ai performant qu'aujourd'hui, je me sens mal un peu pour Salah. En dehors de ce scénario, je pense que c'est difficile parce que aux yeux des votants, du grand public, ça restera un joueur. C'est comme si le Bayern fait finale de Ligue des Champions et la perd. Est-ce que tu le donnes à Kane? Non, parce que le reste de ses exploits sont venus en Bundesliga, qui est déconsidéré des observateurs. Je suis d'accord, c'est vrai, ça fait du sens. Il y a peut-être quelque chose... par contre, l'histoire de Dembélé qui gagne la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, lui en plus parisien, issu de la région Île-de-France, voilà, c'est fini, on est d'accord. Bon, en fait, le truc c'est qu'ils étaient en train de se poser la question, est-ce que si Paris va en finale, Dembélé est Ballon d'Or? Et Stan a dit que oui, et Willow a dit non. Stan a dit oui,
Ben, parce que si pas en finale, par exemple, contre Barça, Paris-Barça en finale, et tout. Bon, c'est Willow, c'est le point de bleu que j'ai retenu. Et Willow lui dit que si par exemple le Bayern part en finale, le Bayern affronte le Real et le Real tape le Bayern, bah, on va pas mettre Ken Ballon d'Or. Je me suis dit ça aussi. Et je me suis dit que Willow a peut-être raison, mais j'ai un autre argument. Si Paris va en finale et Dembélé est le grand acteur des quarts de finale et demi-finale, c'est-à-dire que c'est Dembélé qui met 2 buts face à Aston Villa, ou bien qui met au but à dernière minute face à Aston Villa, ou bien c'est Dembélé qui met encore au but à dernière minute contre le Real et tout, tac, 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 tac. Dembélé est un grand acteur pour la qualification en finale et Dembélé marque encore en finale. Non, Dembélé pas. Les gars, non, moi je veux pas beaucoup discuter. Et en plus, j'ajoute contre Dunk, ils vont possible aussi. C'est ça. Il y a beaucoup pour que Dembélé. Après, vient une question de popularité un tout petit peu. Donc, c'est le minimum. Je pense que c'est le minimum. Difficile. Ah non, là, oublie ça, là, c'est mort. Et attention, hein, moi j'ai dit, le football, les histoires au football, Unai Emery, machin. Arrêtez, les gars, arrêtez. Finalement, moi je ne l'ai pas mis numéro 1, je le mets deuxième pour différentes raisons, encore une fois. Tu sais pourquoi? Parce que si on était au basketball, Rafinha et Dembélé, ce n'est pas des ballons d'or, c'est que des MIP en fait. C'est vraiment que des MIP. Au moins, je me répète, Willow de Slav. Non, Willow il abuse. Willow dans sa formation, Dembélé fait une meilleure saison que Rafinha. C'est-à-dire que Dembélé et Rafinha, c'est Dembélé qui. Non, c'est pas TPF. Si j'en parle, je dis, et je dors tranquille. Moi, on me dit, Stan, vote aujourd'hui, je vote Pedri Ballon d'Or et je dors. C'est ça. Puis après, bah écoute, que veux-tu que je te dise? Là, tu me fais plaisir. Moi, mon numéro 1 cette année, franchement, je te dis, c'est le petit de Gryffondor. C'est maison Gryffondor. Franchement, il lui manque que les lunettes pour faire Harry Potter, mais c'est Pedri. Et je suis très calme et très serein par rapport à ce choix-là. Franchement, je dors tranquille. Moi, on me dit, Stan, vote aujourd'hui, je vote Pedri Ballon d'Or et je dors tranquille. Dans mes notes, là, le dernier tiret Pedri, j'ai mis, à l'heure actuelle, il est au-dessus et je suis fermé au débat. Oh. Attends, je vais voir les commentaires. Dans les commentaires, ça doit être trop drôle. Attends, il a dit, Pedri c'est un lubrifiant. Hein? Ah, tu l'as dit ça? Je suis avec personne. Donc on est d'accord. Je suis totalement froid. Il y en a, ils le voient sous le spectre d'un net. Dans son évolution, ils ont un patron. En fait, c'est comme l'huile dans le moteur. C'est à cause de lui. En fait, Pedri, c'est un lubrifiant. Il est là, tout cool. En fait, tout est fluide, tout est facile. Oh, t'es fou. Putain, on a 2 fois en action. Oh, putain. Pedri, j'étais pas. Rafinha en 6 matchs contre Atletico, c'est 6 passes. Ah ouais. Bon, tu vois, moi aussi je dis Rafinha numéro 4, c'est dingue. Mais c'est vrai, Rafinha numéro 4, c'est dingue quand même. On peut mettre Dembélé, c'est ça qui me. C'est ça qui, tu vois, en termes de constance, Rafinha est devant, Dembélé fait un début de saison très moyen, Rafinha début de saison performe, parce que Rafinha mettait des triplés au Bayern, Dembélé refait à terre. Contre face à Giroud. Non les gars, c'est méchant. C'est méchant les gars, c'est méchant. Putain, en fait, Dembélé raté un contre face à Giroud. Appelez que ce Bayern avance aussi, masqué dans cette. Alors qu'ils sont en train de signer comment masqué. Ah ouais, effectivement. Le Bayern, on les oublie un peu parce que Rafinha a mis 4-1 alors qu'ils sont bons. Oh, à ce jour, entre Ferran Torres, Arda Güler et Nicolas Jackson. Putain, non, c'est abusé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Rafinha en 10 contre les blocs bas, c'est presque aussi fort que Yamal. Hein? Il a une bien meilleure frappe, ses qualités et passes sont sous-estimées que soit en enveloppé ou en laser.
où il est moins fort sur les dribbles, mais c'est surtout une crise de confiance. Il s'appelle Owens. Owens, on se base sur les matchs. Si tu n'aimes pas de tout ça et tout, on se base sur les matchs. Désolé. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, le moment présent, depuis le début de saison, je vote Pedri Ballon d'Or. Comment j'ai expliqué que j'avais jamais pensé. J'avais jamais pensé. En fait, j'avais jamais pensé à Pedri Ballon d'Or. Mais effectivement, avec un peu de logique, tu te dis, bon, ouais, c'est quand même mérité. Koubarsi Golden Ball, ouais. Je suis fan du Real, je suis d'accord pour Pedri incroyable. Il me fait penser à Kroos. Par contre, Salah, Stan et Akan aussi, non. Ah, je suis désolé, non. Non. Il gagne la CAN. Et même la CAN. La CAN se joue en... Parce que la CAN va se finir en janvier. Lorsque la CAN se finit en janvier, on a déjà donné le ballon d'or. Peut-être pour l'année suivante, mais c'est déjà fini. Transacement Willow, c'est peut-être ton côté amoureux d'épopée qui parle, mais Salah ballon d'or, c'est mort. En vrai. Oh man. Il a tranquillement dit Rafinha, Pedri, Mbappé, Yamal, Dembélé. Même Mbappé, Dembélé, je change les gars. Non, en vrai. Mbappé et le Real, les gars. Oh, la comparaison. La course, ballon d'or, ça n'est plus de la course. Il abuse. Il abuse. Une dinguerie de mettre Dembélé devant Rafinha. En vrai. Il a aussi fait ça ici. Non, mais en vrai, Dembélé est devant Rafinha. Putain, c'est l'Inter gagne la Ligue des Champions avec l'auteur qui continue de performer en LDC. Qui fait le triplé. L'auteur peut prendre avec, au-delà du fait que quand il est en forme, il est un tueur de la surface. Il influence aussi l'équipe dans ce qu'il apporte effectivement en tant que mineur. Le gars, il a... Tu vois, c'est Vilo. Tout ça, c'est Vilo. Il a commencé à dire que oui, c'est possible. Comment il s'appelle, le gars? C'est possible que l'Inter gagne la Ligue des Champions. Et là, tu vois, bim, ça a commencé avec des débats. Putain. Perso, je me dis Rafinha peut être ballon d'or cette année au vu des moments clutch qu'il nous a sortis. Mais ouais, je veux d'un monde où Pedri est ballon d'or. Surtout que j'ai cette sensation que si ce n'est pas cette année qu'il pourrait plus l'avoir et ce qu'on a venu d'être le top, c'est une sensation que Yamal est venu Mbappé pourrait sortir des saisons. Ouais, let's go pour le lubrifiant MDR. Bon. Moi, je pense que Pedri va continuer à performer. Et je me dis que s'il n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Non, Yamal aura de lui. Yamal aura à un moment donné, oui, mais en vrai, ça se joue. Et le seul problème que pour que Pedri ne gagne le ballon d'or pour de vrai, c'est que Rafinha arrête de mettre des buts. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, Rafinha arrête de marquer. Et les buts reviennent du côté de Lewandowski, Yamal et souvent Pedri aussi. Ouais, ce sera à ce moment précis. Si ce Barça remporte la Liga et la LDC ce jour entre Pedri, Rafinha et Yamal. Moi Yamal. Pedri, Rafinha, bon, c'est pas du 50-50, mais c'est du 70-30 pour Rafinha. Ah bah, il vient pas du défense, Dembélé. Ah, ça va. Parler de Musiala et Ken pour le Bayern alors que Kimmich fait une saison exceptionnelle. Je t'avoue que Kimmich, moi aussi, je me donne l'information. Non, vous les la buse. Au sentiment, c'est ça. Salah est mort dans le film Willow. Il peut battre tous les records qu'il peut. Il peut prendre, ne peut pas prendre les balles. Ah, man. Ouais. Lui, il a bugué. Rafinha, Pedri, Yamal, Dembélé, Salah. Putain. Salah est devant Kane, Mbappé, Lewandowski, Vini et Valverde. Putain. Ah ouais, là c'est abusé. Tout ça c'est Bilo, tu vois. C'est théorie du complot. C'est une gagne à LTC.
Mais arrêtez, les gars, arrêtez, putain. Non, mais arrêtez. Bruno Fernandes, un gars qui est parti trop loin. Si Bruno Fernandes gagne l'Europa League avec Manchester United, je trouve qu'il mérite d'être au top 10. Avoir autant de bonnes performances et être autant décisif avec les joueurs autour de lui en gagnant un trophée qu'il qualifierait le club en Ligue des Champions méritait au moins au top 10. Donc Bruno Fernandes a fait descendre qui du top 10. Non, mais quand tu dis Bruno Fernandes mérite au top 10, il fait descendre qui? Qui? En tout cas, ça va, ça va. Si l'Inter gagne la Ligue des Champions, tu vois, c'est Huilo. C'est la théorie de Huilo. Lautaro gagne le Ballon d'Or. Je pense que l'Inter peut faire un triplé sans un gros Lautaro. Vous sous-estimez trop Lautaro, car la saison dernière, il avait une petite hype pour sa Copa América. Maintenant, le mec gagne une LDC avec son club et il gagne pas le Ballon d'Or, ce serait un scandale. Sans oublier qu'il est au meilleur buteur de Serie A. Je suis désolé, mais Lautaro, c'était l'an passé. Cette année, non. Cette année, non. Cette année, non. Totalement d'accord avec vous, même si Salah est minimum top. Non, mais les gars, laissez-moi Salah, vous avez quel problème? Vous allez me prendre pour un fou, mais il y aura une demi-finale Aston Villa Arsenal. Rafinha et Ballon d'Or d'office. Oh merde, oui. Ouais. Demi-finale Aston Villa. Effectivement, j'ai like, les gars. C'est fort, c'est fort. Oh merde. Mais non, c'est pas à cause de son âge, c'est parce qu'il n'est pas assez décisif. Si Yamal, il y a un gars qui écrit Yamal à cause de son âge, on va pas lui accorder au Ballon d'Or. Ballon d'Or Lewandowski. C'est pas à cause de son âge. En fait, c'est parce que Yamal n'est pas assez. Si Yamal était dans les 20 buts, 20 passes, Ballon d'Or. Pedri, il lui manque les stats pour être beaucoup plus haut. Je pense pas. Moi, je pense pas. Attendez, Dembélé, depuis qu'il s'est marié et qu'il a un diététicien qui le suit, il est devenu phénoménal. Pedri lui manque les stats. Je pense pas. Je pense que Pedri est déjà au niveau d'être Ballon d'Or. Mais non, mais Rafinha fait une saison trop. Ouais. Rafinha fait une saison trop de dingue. Rafinha. Non, laissez ça, c'est fini. Rafinha, derrière Lewandowski, c'est mis. Rafinha, c'est un peu plus. Non, en fait, je lis ce qu'il a dit. Rafinha, 4. Derrière des mousses qui s'est mis à jouer en janvier, qui a perdu tous ses gros matchs à part un City malade et le grand Liverpool. Rafinha, c'est un peu plus de sans tirer les pénaux, beaucoup plus de passes, c'est triplé contre Bayern, doublé contre Real, les buts déjà iconiques contre Benfica et à la dernière seconde et tout. Qui Dembélé fait un départ 2025 quand il est en train de rattraper son retard au Ballon d'Or, mais passer devant le favori qui est 4e juste en sortant Liverpool. Ah, c'est la surprise de la compétition peut-être, mais pour moi, on est sur une belle culture de l'instant. Je répète, Ousmane s'est mis à jouer en janvier. De toute façon, ça se jouera à la LDC. Mais déjà mettre Dembélé devant, j'étais choqué et surtout la dinguerie. La dinguerie ne vient pas des stades. Oh, oui. Vilo a balancé une dinguerie. Oui, Vilo a balancé une dinguerie. Ouais, Vilo a balancé une dinguerie. Bon, les gars, on va se laisser ici. Je peux juste liker la vidéo. Mais Vilo a balancé une dinguerie.